Mon rôle, c'est aujourd'hui chez Facebook en France, c'est d'accompagner donc les fintechs, enfin les acteurs des services financiers en général, et donc aussi les fintechs dans leur développement sur nos plateformes, dans notre écosystème, Facebook, Instagram et puis nos autres plateformes. L'idée étant d'arriver à nous assurer que si elles viennent sur nos plateformes, et on espère qu'elles vont y venir, elles le fassent de la meilleure des manières, avec la meilleure approche, en optimisant chaque euro investi sur notre plateforme pour en obtenir le meilleur retour sur investissement. Nos plateformes sont très affinitaires, donc on sait que ces fintechs sont aussi relativement affinitaires puisqu'elles vont aller sur des sujets assez pointus, assez précis finalement, que ce soit sur le crowdfunding par exemple ou même sur les paiements de toute façon. Elles sont très affinitaires, nos plateformes sont très mobiles. Ces fintechs sont par essence mobiles. Elles ont pour la plupart été pensées en mobile first, ce qui, dans l'absolu, est tout à fait en ligne avec nos plateformes, puisque 80% des gens qui viennent sur Facebook, par exemple, viennent depuis leur téléphone portable, depuis leur mobile. Et enfin, je pense qu'il y a tout l'aspect collaboratif, communautaire, qu'on peut voir chez certaines fintechs, qui se rapprochent énormément de l'ADN de nos plateformes aussi, que ce soit Facebook ou Instagram. Non, je ne pense pas que les fintechs vont remplacer l'univers bancaire que nous avons connu. Je pense que l'univers bancaire plus traditionnel et les fintechs, finalement, forment un tout relativement aujourd'hui homogène. Beaucoup d'établissements dits traditionnels ont innové, ont lancé des banques en ligne, pure player, 100% mobile pour certaines. Beaucoup de ces établissements dits traditionnels, encore une fois, ont aussi investi dans ces fintechs. Il y a encore des fintechs qui sont totalement indépendantes, il y en a même beaucoup évidemment. C'est une collaboration qui fait évoluer tout l'environnement bancaire en France, dans le monde, de manière assez positive, je trouve, en mettant l'usage et le consommateur au cœur de la réflexion. À partir du moment où il est remis au centre de la réflexion, je pense que les services qui lui seront dédiés, je pense que les produits qui seront créés seront plus customer-centriques et donc seront plus adaptés à ce qu'il a envie et à ses besoins. On est donc en train de basculer d'un marché plutôt d'offres à un marché plus de demande. Je pense qu'il a tout à en tirer, clairement.